life to me. You are everything I need. Oh, you are more than words can say. You are. Everything I need, everything I need. Oh, more than words can say. You are, you are. More than life to me. Yeah, Jesus, everything I need. Oh, you are more than words can say. Oh, you are. You are. How great are you, Lord? How great are you, Lord? How great, how great, How great are you, Lord? how great, How great are you, Lord? so great, So great, so great. so great. How great, How great are you, Lord? how great are you, Lord? How great are you, Lord? How great, How great are you, Lord? so great, So great, so great. Oh, Jesus, I love you. Oh, I love you. Tu peux, How can I live est-ce que tu without peux your élever les mains? love? Est-ce que vous pouvez élever les mains vers le roi de gloire? Est-ce que tu peux élever les mains pour lui dire combien de fois il est excellent, combien de fois il est magnifique, combien de fois il est glorieux? Élève tes mains et rends gloire au Seigneur, car il est le Dieu puissant, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu magnifique, il est l'alpha, il est l'oméga. Lève ta main, élève tes mains encore, élève tes mains. You are won the victory. Hallelujah. You have won the earth for me. They could not roll you down. You are the risen King. See that in majesty. You are the risen King. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. They could not They could not hold you down. You are the risen King. You are the risen King. Oh, seated in majesty. Seated in majesty. You are the risen King. You are the risen
You are the risen King. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Hallelujah. Alléluia. You have won the victory. Alléluia. Hallelujah. Oh, tu as la gloire, il a fait de toi une You lumière. have won Continue à le tourner, à le lever. Continue. that could not hold you down. Oh, You are the risen King. Seated in majesty. Seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. They could not hold you. Oh Père, merci. En toi, nous avons la victoire. Si en toi, nous avons la victoire, alors qui pourra se tenir devant toi? Qui pourra se tenir devant toi? Hey. Who can stand against the Lord? No one can. No one will. Who can stand against the King? No one can. No one will. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to us. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to us. Yeah, who can stay? Who can stand against the No Lord? one can. No one. Yeah, no one will. No one will. Who will stand against the King? Who can stand against the King? No one No can. one can. No one will. No one will. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Victory belongs to Jesus. Victory belongs to us. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to us. God, we put our trust in you. So we put our you are delivered, you are covered, you find my victory in you, forever victorious, forever we win, I found the victory.
I find I found my victory in you. Victory belongs. Victory belongs Peace to belongs to you, my Jesus. brother. Victory belongs Peace to belongs to your us. sister. Victory Peace belongs to belongs Jesus. to us. Victory belongs to us. Victory belongs. Victory belongs to Peace Jesus. belongs to you. Victory belongs to Peace us. belongs to me. Victory belongs to Peace Jesus. belongs to us. Victory belongs to us. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to us. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to us. Victory belongs. Belongs to Jesus. It belongs to us. Victory belongs to us. Victory belongs to us. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to us. Victory belongs to Jesus. Victory belongs. Oh. Est-ce que tu peux juste ouvrir ta bouche et dire victoire t'appartient, Seigneur? Victory belongs. La victoire t'appartient. Victory Et parce que la belongs. victoire t'appartient, elle m'appartient également. Tu as dit tout ce qui t'est, toutes ces choses me sont également. Hey. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to us. Victory belongs. It belongs to you, Jesus, and it belongs to me. Because it all belongs to you. It all belongs to me. Victory belongs to you. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, merci, merci. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans le bien-aimé. Nous sommes dans la victoire. Merci, Père, merci. Alléluia, Hosanna à toi au plus haut des cieux. Merci, Père, pour l'entrée de ta parole. Ta parole domine dans chaque aspect de notre vie. Merci pour ta parole. Elle est puissante et elle est présente. Elle a un boulevard dans nos vies et pendant qu'elle en paix, elle éclaire, elle illumine. Là où il y avait les ténèbres, elle apporte la lumière. Merci pour la vérité authentique et qui libère maintenant. Merci. Alléluia. 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 Bonjour à chacun d'entre nous et bienvenue à notre programme, notre culte de ce matin. Alléluia. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La Bible le dit et c'est ce qui est. Je voudrais nous saluer quel que soit le lieu où nous sommes. La distance n'est jamais une barrière dans le règne spirituel. Alléluia. Quel que soit le lieu à partir duquel tu nous regardes, je déclare que la main de Dieu est puissante et agissante maintenant. La parole de Dieu voyage à travers les canaux, à travers les ondes. Et pendant que tu l'écoutes, pendant que tu la reçois, elle te positionne, elle t'équipe, elle te guérit et elle t'apporte la fermeté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce jour, nous allons continuer notre enseignement. Nous avons commencé un thème assez particulier depuis un moment où nous parlons du concept de Satan. Et nous avons commencé vendredi dernier à parler de la chute. Nous allons continuer à parler de la chute en ce jour. Nous sommes toujours focalisés sur le livre de Apocalypse au chapitre 3, où nous parlons de l'église de Philadelphie. Il est bon que nous étions à suffisance à ce niveau parce que quand nous allons comprendre la puissance et la révélation dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, quand Jésus parle à l'église de Philadelphie, nous comprendrons pourquoi justement il dit qu'il ouvre une porte que personne ne peut fermer.
Alléluia. Et je sais que depuis que nous écoutons, depuis que nous sommes transformés par la parole, nous voyons une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Donc nous allons lire dans notre verset de base, après 3, le verset 9. Et puis nous allons aller dans Luc 10 que nous avons entamé la dernière fois. Apocalypse 3, le verset 9. Alléluia, alléluia. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Cela parle toujours de la chute de Satan. Il est venu se prosterner à tes pieds pour comprendre que je t'ai aimé. Alléluia. Alors allons dans Luc 10, verset 15, que nous avons commencé la dernière fois, jusqu'au verset 19. Luc 10, versets 15 à 19. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Ça rentre dans la même compréhension qu'il a donnée à l'église de Philadelphie. Il dit, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Et ici, dans Luc 10, il dit, personne, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Personne ne peut s'opposer à toi pendant que tu comprends cette parole. Amen. Personne ne peut résister. Et c'est la route vers les exploits. C'est le chemin tout tracé vers la gloire. Une gloire qui ne tarit pas. Une gloire dont l'éclat ne ternit pas. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir ce matin, aujourd'hui, la chute de Satan dans sa partie 2. Alléluia. Le verset 19 est notre verset de base. C'est un verset que nous avons longtemps compris. Nous avons compris d'une manière ou d'une autre. Et je suis un peu désolé que beaucoup l'ont compris d'une manière assez littérale. C'est bien qu'on s'est donné pour mission de déloger les serpents, de déloger et d'assimiler totalement le serpent à Satan. Satan comme Lucifer. Alléluia. Et quand Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Ouais, il n'a pas dit sur le serpent. Il a dit sur les serpents. Pas sur le serpent, mais sur les serpents. Donc, cela ne parle pas de Satan en termes d'individus. J'avais déjà commencé à nous le présenter vendredi passé, où je nous ai dit, le Satan dont Jésus parle, c'est la synagogue. C'est-à-dire un ensemble d'individus qui a érigé des doctrines, qui a érigé un type d'action et de comportement opposé à la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons continuer à comprendre totalement qu'est-ce que ça veut dire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il n'a pas demandé de nous concentrer en un lieu et de commencer à déloger les démons. Non. Non. Ouais, il y a des ministères qui sont particuliers où leur travail, c'est de dire combien d'esprits il y a, combien de démons, de différences de démons. Et chaque jour, ils vont chasser les démons, ils vont lier les démons, mais ça n'avance pas à grand chose dans le royaume. Ça fait en sorte
les uns et les autres soient comme emprisonnés dans une lutte perpétuelle où on commence à regarder à gauche ou à droite les antennes pour déloger les antennes ici, là. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, donc, nous voyons différemment. Lisons dans Deutéronome 8, le verset 15. Deutéronome 8, le verset 15. Nous comprendrons que Jésus ne parle pas de ce thème juste comme ça, mais il a pris quelque part. Quand il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Lisons dans Deutéronome 8. Deutéronome, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Deutéronome 8. Deutéronome 8, le verset 15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur? Alléluia. Ouais, Jésus vient en référence à ce que Dieu rappelait au peuple d'Israël. Il dit, qui t'a fait marcher? C'est Moïse qui rappelait. Vous savez, Deutéronome, c'est un peu comme la répétition de la loi qui avait été donnée dans Exode. Quand Moïse veut déjà mourir, il parle au peuple d'Israël et il leur rappelle, après 40 ans, tout ce que Dieu a fait avec eux, pour que cela reste dans leur mémoire. Parce que la génération à qui Moïse parle, n'est pas la génération, en fait, qui était au départ. Vous savez, pendant 40 ans, beaucoup sont morts. Donc, il répète la loi pour ceux qui sont venus au monde dans le désert et qui devaient entrer à Canaan. Il leur rappelle un peu la loi. Il leur dit, qui t'a fait? C'est Dieu qui t'a fait marcher dans le désert. Ce désert sec et aride. Alléluia. Et il lui dit, là où il y a les serpents brûlants et les scorpions. Et puis il dit, là où il y a une terre, il y a des terres arides et sans eau. Ouais, déjà, il faut comprendre que lorsque Moïse dit une chose, il parle du désert. Nous savons déjà que dans le désert, c'est un lieu aride. Alléluia. Un lieu où il n'y a pas d'eau. Cela veut donc dire que la deuxième fois, quand il parle de lieu aride et sans eau, il ne parle pas de l'eau physique. Alléluia. Là, il parle de lieu où il n'y avait pas l'opportunité d'avoir la parole. Il ne parle pas d'un lieu physique, mais il parle d'un lieu, il ne parle pas de l'eau physique, mais il parle de l'eau de la parole. Donc, Jésus reprend ce même passage et il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pour comprendre donc ce que le Seigneur dit, il faut rentrer dans la première fois où ces choses ont été dites. Alléluia. Il faut comprendre la symbolique du serpent, la symbolique du scorpion, pour comprendre exactement de quoi Jésus parlait. Vous savez, dans la tradition juive, le serpent n'avait pas la connotation que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous le voyons, c'est un animal froid, c'est un animal glacial, c'est un animal qui a toutes les mauvaises négativités. Mais dans la tradition juive, ce n'était pas essentiellement cela. Alléluia. Ce n'était pas ça. Vous vous rappelez, à plusieurs occasions, Dieu, et même le Seigneur Jésus, a utilisé l'image du serpent pour faire ressortir quelque chose de bon. C'est vrai, dans Genèse, l'on parle du serpent ancien, qu'on appelle le diable. Mais comprenez que le serpent, dans ce sens-là, ne parle pas de l'être méchant. Vous allez comprendre lorsque je vais employer la deuxième expression. Quand Moïse est fuit pour fuir, il fuit de l'Égypte. À un moment, Dieu lui le rencontre, 40 ans plus tard. Moïse a 80 ans. Dieu le rencontre. Et quand Dieu le rencontre dans Exode 4, quand Dieu dit, c'est toi qui vas délivrer Israël, mon peuple est là depuis 430 ans, il faut qu'il sorte. Moïse lui dit, mais Seigneur, ils ne vont même pas croire en moi. Et Moïse avait un bâton dans sa main. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse lui dit, voilà. Il dit, jette. Et quand il jette, cela se transforme et cela devient un serpent.
Alléluia. Vous voyez que ce n'est pas l'image négative du serpent que nous avons aujourd'hui, puisque Dieu ne serait pas servi d'un serpent. Donc, dans la symbolique juive, le serpent a une autre compréhension. Nous allons la comprendre tout à l'heure. Alléluia. Moïse donc prend le serpent par la main, par la queue, et puis le serpent redevient un bâton. Donc, et rappelez-vous, tous les miracles que Moïse a opérés, c'était avec le bâton qui était en fait un serpent. Alléluia. Donc, nous devons bien comprendre que la symbolique juive du serpent n'est pas la même que nous aujourd'hui. Alléluia. Sinon, nous allons dire que Dieu a, avec le serpent, il a travaillé avec Satan. Nous disons que le serpent, c'est Satan Lucifer. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons comprendre ce que cela veut dire. Alors, il y a un autre cas où Jésus, je crois dans Matthieu 10, permettez-moi de retrouver le passage et nous allons le lire ensemble. Alléluia. Alléluia. J'espère que nous sommes en train de comprendre la parole maintenant. Alors, c'est dans, rapidement, Matthieu 10, le verset 16. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Alléluia. Il dit, soyez prudents comme... Mais dans une version, vous avez déjà expliqué cela, il dit, soyez sages comme des serpents. Alléluia. Donc, dans la tradition juive, le serpent était le symbole de la sagesse. Nous allons comprendre plus loin encore, de manière plus claire. Nous allons comprendre que Moïse agissait avec la sagesse pour performer les miracles. Donc le serpent, dans la symbolique juive, n'est-ce pas, a la connotation de la sagesse. Et les Juifs, même à un moment, prenaient le serpent comme l'expression de la divinité. Rappelez-vous l'épisode qui s'est produit dans Nombre 21, lorsque le peuple est en proie, voilà, ils ont soif, ils ont faim, et ils commencent à murmurer contre Moïse. La Bible dit que Dieu a envoyé des serpents brûlants. Je vous ai tout dit qu'il faut faire très attention. Quand on dit Dieu a envoyé des serpents, ce n'est pas Dieu qui envoie. Alléluia. Les serpents brûlants étaient dans le désert depuis. Vous savez, la particularité du désert physique, c'est qu'il y a des serpents qu'on appelle les serpents à sonnette. Il y a beaucoup de serpents, il y a des scorpions. Mais le peuple juif, malgré la population nombreuse qui constitue ce peuple, n'était jamais piqué auparavant. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qu'ils gardaient dans leur cœur les préservait. Donc quand ils n'ont plus été gardés par la parole, parce qu'ils ne marchaient pas avec cette parole, la sûreté est donc quittée. Et c'est pourquoi donc physiquement, les serpents les ont mordus. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé. Les serpents étaient déjà là depuis. Alléluia. Donc ils ont été mordus à cause de ceux qui ne sont pas restés sur la parole. Et quand ils ont été mordus, il y a beaucoup qui mouraient. Dieu a dit à Moïse, élève un serpent sur eux, un bâton, des reins. Et quiconque regardera à ce serpent sera guéri. Alléluia. Et c'est ce qui s'est produit. Vous allez voir l'histoire dans Nombre 21. Et après, la suite, avec le livre d'Ézéchiel, la Bible nous dit qu'à un moment, les Juifs ont commencé à vouer un culte à ce serpent qu'on a appelé Nehushtan. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que Jésus prend la même allusion dans Jean 3, le verset 14 jusqu'au verset 16. Il dit, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera aussi élevé pour attirer tout homme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Cette parole du Seigneur Jésus nous amène à poser la compréhension selon laquelle Jésus se comparait dans sa mission à ce que le serpent était pour le peuple juif. Jésus se présentait, il dit, de même que vous avez élevé, parce que vous voyez dans Acte 15, je crois à partir du verset 22 ou 10 jusqu'à 22, l'apôtre Jacques, qui était, n'est-ce pas, l'un des frères du Seigneur Jésus, l'apôtre Jacques, lorsque le peuple revient, c'est-à-dire quand ils font ce qu'on appelle le grand conseil de Jérusalem, l'apôtre Jacques donne une recommandation. Et l'une de ces recommandations, c'est qu'il dit, il ne faut pas qu'on impute au peuple de pouvoir faire autre chose que de se préserver des souillures, des viandes sacrifiées aux idoles. Et il donne 3 éléments. Et il dit, car nous savons que depuis longtemps, Moïse a dans chaque ville des personnes qui le lisent et qui l'enseignent dans les synagogues. Alléluia. Donc, à l'époque où Jésus parle, à ce moment-là, la doctrine que les scribes et les pharisiens ont établie à partir de ce que Moïse a fait, la religion qu'ils ont établie à partir de la vie et des miracles de Moïse, était devenue un véritable problème. Alléluia. C'était devenu un véritable problème pour toute la nation juive. Parce qu'il avait érigé comme la doctrine du serpent. C'est-à-dire la doctrine de la sagesse. Donc, le serpent, dans son expression et dans sa symbolique juive, parle de la sagesse et la sagesse humaine. C'est pourquoi Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Ça veut dire sur la sagesse humaine. La religion a établi des principes, des cultures, des modes de compréhension. Mais moi, je vous ai donné le pouvoir de marcher au-dessus de la sagesse humaine. Alléluia. Maintenant, regardons la deuxième notion qu'on appelle les scorpions. Toujours dans l'imagerie juive, dans la symbolique juive, je voudrais plutôt nous montrer le passage. Nous avons déjà lu un premier passage, n'est-ce pas? Alléluia. Dans Deutéronome 8, le verset qu'on a eu le premier passage, n'est-ce pas? Maintenant, allons-y dans Ézéchiel 2, le verset 6. Et vous pouvez aussi voir à la maison 2 Chroniques 10, le verset 11. Ézéchiel 2, le verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne te fraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Vous voyez que Dieu, quand il parle à Ézéchiel, il qualifie la nation qui l'entoure de scorpions. Alléluia. Maintenant, allons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 10, le verset 11. 2 Chroniques 10, le verset. Maintenant, mon Père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai encore plus pesant. Mon Père vous a châtié avec... et moi je vous châtierai avec des scorpions. Alléluia. Dans la symbolique juive, le scorpion avait plusieurs sens. Le scorpion, à cause de ce qu'il avait le venin, est le seul capable de supporter son venin à lui-même. C'est-à-dire que même s'il s'injecte, son venin n'a aucun effet sur lui. Alléluia. Alors, le scorpion, dans cette compréhension, a 2 sens. Le premier sens, c'est d'infliger des tourments. Et rappelez-vous ce que Jésus avait dit dans Matthieu 11, le verset 26. Quand il reprochait aux Juifs, il disait, vous donnez à ce peuple un fardeau que vous-même,
vous ne pouvez supporter. Vous êtes des scorpions. Pourquoi? Alléluia. Parce que vous leur infligez un tourment. Et je nous ai dit ici dans Jean 9 ce que les pharisiens avaient dit, notamment quand Bartimée a été guéri. La Bible nous rapporte que les Juifs avaient dit que toute personne qui reconnaîtrait Jésus comme étant le Messie serait mise à la porte. Et c'est la grande persécution des disciples dans le premier siècle. Lorsque les disciples ont donné leur vie au Seigneur, quand ils ont commencé à marcher avec le Seigneur Jésus, l'un des déploiements de la persécution a été quoi? Ça a été qu'on les a privés de tous leurs biens matériels. C'est quoi, vous voyez, dans Acte 5, nous voyons, dans Acte 3 jusqu'à 5, nous voyons comment les disciples vivaient en un seul lieu. Pourquoi? Parce que les scorpions s'étaient levés contre eux pour leur infliger les tourments. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Le scorpion dont on parle, c'est ceux qui infligent des tourments. Et quand ils infligent des tourments, leur but est de vous priver de tous les biens matériels pour que vous ne vous rapprochiez pas de Dieu. Leur but est de vous faire du mal pour que vous vous sentiez le plus éloigné de votre famille et que vous puissiez renoncer à Dieu. Mais Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, ce n'est pas, c'est pas en termes de Satan, Lucifer, mais c'est en termes de déploiement de la sagesse humaine avec tout ce qu'elle peut faire et de tourments que les hommes peuvent nous causer. Il dit, je vous ai donné le pouvoir d'être au-delà, au-dessus de toute leur sagesse et de tous les tourments qui peuvent vous infliger. Moi, je vous ai donné le pouvoir d'être au-delà. Alléluia. Continuons toujours dans le même verset. Le troisième terme, c'est la puissance. Il dit, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance, le mot puissance, c'est le même mot, c'est le mot en grec dunamis, parlant de l'habileté. Donc, au-delà de vous donner la puissance, de vous donner le pouvoir de marcher sur, ouais, je vous ai dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et surtout la puissance de l'ennemi. Le pouvoir dont Jésus parle, ce n'est pas un pouvoir externe, mais c'est quoi? C'est notre essence à l'intérieur. Le fait que nous soyons enfants de Dieu, nous avons le pouvoir. C'est le même mot, pouvoir, dans tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, mais pas quoi? De la volonté de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas le même mot que puissance. Le pouvoir que nous avons reçu, c'est l'essence dans notre être. Mais la puissance, c'est quelque chose d'extérieur. C'est un appareillage que nous avons. Donc, la sagesse humaine et tous leurs tourments peuvent avoir un appareillage. Mais moi, à l'intérieur, je vous ai donné d'être au-dessus de cet appareillage de l'intelligence humaine et même du tourment humain. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons dans 1 Jean 4, ce que Jean nous dit. Il dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, celui qui est en nous. Et Jacques a résumé cela. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Lisons rapidement dans Matthieu 11, le verset 23. Matthieu 13, le verset 54. Et Romains 1, le verset 16. C'est le même mot de puissance. La puissance, il dit, car l'évangile que nous avons reçu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. C'est la puissance de Dieu. C'est la dunamis. L'habileté que Dieu nous donne pour notre salut. Alléluia.
Amen. Matthieu 11, verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Alléluia. Les miracles, ici, c'est le même mot pour dunamis, ce qu'on appelle puissance. Comme vous avez dit, c'est la démonstration externe. Alléluia. Les miracles, c'est dunamis, la démonstration. Ça veut dire que la sagesse humaine a une démonstration externe. La sagesse humaine a ce qu'on appelle de la capacité d'influencer. Elle peut venir avec des armes. Elle peut venir avec des experts. Elle peut venir avec beaucoup d'appareillage. Mais Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de... Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que malgré tout leur appareillage, ils ne peuvent pas empêcher. Alléluia. Matthieu 13. Matthieu 13, 54, verset oui. 54. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Alléluia. Vous voyez, c'est donc ça les deux. Jésus avait la sagesse et la puissance, la dunamis. La sagesse que Jésus avait n'était pas une sagesse humaine. C'est pourquoi les scribes et les pharisiens étaient étonnés. Ils avaient bâti scientifiquement, ils avaient bâti complètement, moralement, intelligemment la religion. Mais quand Jésus est venu, il a détruit cela. Non pas simplement à partir de sa manière de parler, sa manière d'enseigner, mais également avec les puissants, avec les miracles, la puissance qui accompagnait cela. Et c'est pourquoi tout le monde était surpris. Pourquoi? Parce qu'il allait au-delà de ce que les Juifs et les pharisiens avaient fait jusque-là. Alléluia. J'espère que vous comprenez très bien ce que je dis. Aucune puissance humaine, aucune sagesse humaine, aucune intimidation humaine ne peut vous dépasser. Cette puissance, ce pouvoir est inhérent en nous. On ne l'a pas pendant qu'on marche, on l'a à la nouvelle naissance. Lorsque tu nais de nouveau, le pouvoir devient une réalité pour toi. Et ce pouvoir te donne d'être au-dessus, de marcher au-dessus, de marcher sur la sagesse humaine, de marcher sur tout ce qu'on peut appeler intimidation humaine, tout ce qu'ils peuvent avoir comme appareillage politique, justicier, tout leur appareillage n'a pas d'influence sur toi. C'est ça que Jésus dit. Oui, et beaucoup de gens ont compris cela de manière littérale. Et Jésus les a corrigés. Si vous vous rappelez dans Luc 10, le verset 18, il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient. Il dit, mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Pourquoi il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis? Alléluia. Pourquoi? Parce que la soumission, là, c'est un simple mot qui veut dire simplement le fait d'être sous l'ordre de quelqu'un. Les démons ne sont pas simplement soumis aux enfants de Dieu. Les démons sont soumis aux satanistes qui sont un peu plus grands. Alléluia. Oui. Donc c'est une affaire simplement de rapport de force. Ce n'est pas une affaire de rapport, de relation, si on est de la même famille ou pas. Non. Vous, par exemple, vous êtes soumis, jusqu'à un âge, vous êtes soumis à votre papa. La femme est soumise à son mari. Alléluia. Oui, c'est de ça dont Jésus parlait. Il disait,
ne vous réussissez pas. Parce que les disciples sont revenus, ils étaient tellement contents. Oh, on a dit pas, il est parti, on a dit ceci. Il a dit non, tout le monde peut le faire. Alléluia. Tout le monde peut le faire. Mais Jésus voulait leur parler ici en termes d'essence. Vos noms sont écrits dans le livre de vie, c'est pourquoi vous avez reçu le pouvoir de marcher. Donc, votre sagesse est différente de la leur. Vous pouvez aller rencontrer un homme occulte, un occultiste, et à cause de ce qu'il est un peu plus puissant, quand il a des démons plus puissants qu'un autre type de démon, ces démons peuvent partir pour laisser la place à un autre type de démon. C'est ça, c'est que les démons inférieurs sont soumis aux démons supérieurs. C'est pourquoi je dis non, c'est pas ça, ça ne doit pas vous réjouir. Parce que c'est seulement une affaire de rapport de force. Or, moi je vous parler d'essence. Alléluia. 1 Corinthiens 1, le verset 24. 1 Corinthiens. Je voudrais que nous puissions comprendre ce que la chute de Satan veut dire. Alléluia. 1 Je vous ai dit, Corinthiens. la chute de Satan est, quand on parle de Satan, c'est le système. Alléluia. Et pour vous rappeler un peu, revenant sur le scorpion dans la symbolique toujours du judaïsme, le scorpion c'est un peu comme le sceau de leur art religieux. Alléluia. Donc l'art de la religion, le sceau, c'était un peu le symbole du scorpion. Donc quand Jésus dit que je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est que non seulement sur la sagesse humaine, mais sur la religion. Vous avez le pouvoir. Alléluia. 1 Corinthiens 1, le verset 24. Je voudrais qu'on voit ce que Paul dit, et vous verrez que la manière de prêcher de Paul était différente. Et c'est ce que nous devons prêcher. 1 Corinthiens 1, le verset 24. 1 Corinthiens 1, le verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Tu peux commencer au verset 23 pour que nous comprenions, s'il te plaît. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce que Paul nous donne de comprendre ici? Paul résume le message que nous devons prêcher. Jésus dit, dans Luc 10, 19, comme nous avons lu tout à l'heure, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et surtout la puissance de l'ennemi. Et Paul dit comment cela est. Cette démonstration, c'est en termes de la sagesse et la puissance. Il faut démontrer la sagesse de Dieu et il faut démontrer la puissance de Dieu. C'est quoi vous voyez par la suite, que ce soit au chapitre 2, au chapitre 3, il revient toujours pour dire, ici, je n'ai pas, ma prédication et mon discours n'étaient pas, est-ce qu'on peut lire rapidement 1 Corinthiens 2, le 1 verset 4. Corinthiens 2, le verset 4. Oui. Et ma parole et ma Et ma prédication parole, oui, ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, humaine. mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Parce que justement, c'était une opposition entre deux sagesses. L'évangile que nous prêchons est une opposition, est une démonstration de la sagesse de Dieu différente de la sagesse humaine. C'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que le plus grand ennemi de l'évangile, ce n'est pas Lucifer, c'est la sagesse humaine. Et c'est ça que Paul amène à comprendre. C'est pourquoi tout ce que la sagesse humaine a construit, c'est juste pour nous éloigner de l'évangile, du véritable message de Dieu pour l'humanité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Donc, c'est ça l'antagonisme. La sagesse de Dieu opposée à la sagesse humaine. Et c'est ça, vous voyez, dans 1 Corinthiens 1 et même 1 Corinthiens 2, c'est ça que Paul nous amène à comprendre. Tu peux lire au verset 25, s'il te plaît, dans 1 Corinthiens 1. Même commence au verset 23. Il dit,
Il dit c'est une folie. La croix, c'est une folie pour les hommes. 1 Corinthiens 1. Et quand nous prêchons la croix, nous devenons comme des fous. Parce qu'en fait, on va te demander, mais comment ça se passe? Comment se fait-il que quelqu'un soit mort? Ça fait 2000 ans. Et moi, aujourd'hui, tu me dis de croire. Je n'étais même pas là. Comment se fait-il que si je crois simplement, je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur, je suis sauvé? Comment ça se passe? Alléluia. Comment c'est possible que quelqu'un soit mort et tu me dis que si je confesse qu'il est mort et je crois qu'il est revenu d'entre les morts, je suis sauvé? Est-ce que c'est logique? C'est quoi il dit? C'est une folie. Parce qu'aucun sage de ce monde n'acceptera cela. Il n'acceptera que réellement cela soit possible. Puisque lui, il veut des évidences. Il veut une évidence. Quelque chose qui va démontrer que réellement c'est ça. Alléluia. Puisque la sagesse humaine est faite d'évidences matérielles, alors tout ce qui demande une évidence matérielle est généralement empreint de la sagesse humaine. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, il dit, la foi, c'est une folie. De croire ce genre de choses, il va dire non, moi je veux les preuves. Je veux que tu me le démontres. Tu dis que tu as la vie éternelle, mais je te vois, tu es le même. Démontre-le-moi. Alléluia. Je te vois, tu n'arrives même pas à manger, mais tu me dis que tu es l'homme le plus riche du monde. Tu es fou. Alléluia. Oui. Est-ce que vous-même, de manière logique, ce n'est pas une folie? Alléluia. Il dit c'est une folie pour les hommes. Mais il dit c'est la sagesse de Dieu. De sorte que un est mort pour le salut de tous. On n'était pas familiers, Jésus et moi. Mon grand-père ne le connaissait pas. Mon arrière-grand-père, ce n'était pas la même tribu. Donc comment se fait-il qu'un gars est mort quelque part? On dit même qu'il est mort. Je ne sais même pas s'il est mort. Et tu me dis qu'il est mort pour moi. Comment? Ce n'est pas possible. Quel est le rapport? Alléluia. Et c'est ça la folie. Et là, il va te dire que celui qui est mort, quand il est mort, c'était pour que le péché ne règne plus sur toi. Tu dis, mais comment? Moi, je suis en train de ressentir des choses dans mon corps. Et tu me dis que le péché est parti. Tu dis que celui qui est mort pour que tu reviennes à la vie quand il est revenu d'entre les morts. Et quand il est revenu d'entre les morts, il est revenu avec un corps nouveau pour que tu ne sois plus malade. Tu dis que mais je suis en train de ressentir. Je ressens ici dans mon corps, sur ma main droite. Je ressens comme si on me piquait de l'intérieur. Et tu me dis que ça, ce n'est qu'une illusion. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une folie? C'est pourquoi votre manière de marcher est une folie pour les hommes. Quand vous ouvrez la bouche pour parler en langue, on dit mais ça c'est une folie. Vous êtes fous. Vous parlez un langage que vous ne comprenez pas. Alléluia. Alléluia. Il dit c'est une folie pour l'humanité. Ce que Jésus a fait, c'est une folie. Ce que Dieu a fait, c'est une folie. Alléluia. Et Jacques l'a dit, il dit, dans toutes les villes, Moïse, lisons rapidement, je crois que c'est 1 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, pardon. 2 Corinthiens 3, le verset 15. La Bible dit que chaque fois que Moïse est lu, cela jette comme un voile sur le visage des uns et des autres. C'est pourquoi ce que nous prêchons, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent même pas comprendre. Alléluia. Pourquoi? Parce que la sagesse humaine est opposée à la sagesse de Dieu. Tu te lèves le matin avec ton CV à main, tu dis que je m'en vais de
là où je vais travailler demain. On dit, il est fou. Alléluia. Tu as 50 ans. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu dis que je ne peux pas le trousseau pour le mien. On dit, elle a dépassé la ménopause, ça fait 10 ans. C'est les fous. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Amen. 1 Corinthiens 2, le verset 6 à 8. 1 Corinthiens 2, le verset 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Alléluia. Oui, vas-y, continue. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût le Seigneur de gloire. S'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Vous voyez que, souvent on dit c'est Satan. Vous voyez que c'est Satan qui a tué Jésus? C'est pas Satan. Et oui que c'est les princes de ce monde, ça dit c'est qui? C'est tous les Juifs. Que Jésus rendait fou par sa manière de prêcher. Jésus parlait des choses qu'ils ne comprenaient pas. C'est ce que Paul dit. C'est notre prédication d'enseigner et de prêcher des choses que Dieu a cachées. Il a gardé mystérieuses ces choses. Nous prêchons et nous disons aux hommes, il est possible d'être une personne nouvelle lorsque tu confesses simplement de ta bouche Jésus. Tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Même si tu étais un bandit, il est possible de devenir un homme de justice. Même si tu étais une prostituée, il est possible de devenir quelqu'un de pieux. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous annonçons des choses mystérieuses. Relis-nous encore le verset 7, s'il te plaît. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de... Nous ne prêchons pas notre sagesse. Nous ne parlons pas des choses que nous ne connaissons pas. Alléluia. Nous ne parlons pas, nous n'expliquons pas selon les experts de ce monde qui veulent nous montrer par tous les moyens que voici, on peut vieillir, on peut mourir. Non, nous ne pouvons pas prêcher cela. Nous n'enseignons pas les choses naturelles. Notre message n'est pas d'enseigner des choses naturelles. On n'enseigne pas des choses naturelles. Lis encore, s'il te plaît, le verset 7. Il dit, nous prêchons, oui, mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Ce n'est pas tout le monde qui comprend ce que nous prêchons. Tout le monde ne peut même pas prêcher ce que nous prêchons. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Que Dieu, avant les siècles. Quelle est cette sagesse mystérieuse et cachée? C'est Christ, l'homme nouveau, l'homme parfait. C'est quand tu peux dire à quelqu'un que voici, j'étais un soulard, un avorton, tout ce que tu peux connaître de mauvais. Mais maintenant, Dieu ne me voit plus comme ça. Dieu ne me voit plus comme... Dieu me voit parfait. Dieu me voit co-héritier. Oui, c'est vrai, ton père n'a même pas laissé une maison en Garabout. Mais tu es l'héritier du Dieu de l'univers. C'est pourquoi ça ne dépend pas de ce que ton père a fait ou ta mère a fait ou ton oncle a fait. Cela dépend simplement si tu prêches la sagesse. Et quand Paul demande de prêcher la sagesse, il ne parle pas de prêcher aux autres, même à soi-même. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, quand nous avons médité, il disait quoi? Il disait, on doit nous prêcher à nous-mêmes. Tu te dis, je suis co-héritier de Jésus. Je suis héritier de Dieu. Tout m'appartient. Tout. Toutes les belles voitures, c'est pour moi. Toutes les belles, c'est pour moi. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Il a dit dans Agé 2, le verset 9. Le verset 8 jusqu'à 9. Alléluia. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première.
Alléluia. Et c'est ça que nous prêchons. Tu me vois aujourd'hui, oui, je suis un va-nu-pied. C'est ce que tu dis. Mais regarde, moi, celui que tu vois là, je suis l'héritier de celui qui a tout l'univers. Je suis cet héritier-là. Je suis né dans le dernier quartier de la dernière ville. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je sais. Et je me prêche à moi-même. Quand je me lève le matin, il a plu toute la nuit. Mon lit est inondé. Je suis sur les eaux, les mauvaises eaux, avec toutes les odeurs. Mais je suis sur mon lit et dis, je suis l'héritier. Je suis l'héritier. Alléluia. Alléluia. Quand je me lève le matin, je n'ai même pas peut-être à manger. Quand je regarde à gauche, à droite, je ne vois même pas quelqu'un qui vient me rendre visite. Il n'y a pas de problème. Dis, je suis l'héritier. L'or et l'argent m'appartiennent. Ce n'est qu'un problème de temps. Je me prêche à moi-même. Je me prêche tous les jours à moi-même. Tu es héritier. Est-ce que tu comprends? Toi, ce pied, tu es le pied de l'héritier. Ses mains, vous êtes les mains de l'héritier. Ses yeux, les yeux de l'héritier. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Toute leur puissance, c'est une apparence. Ils croient qu'ils ont quelque chose. Ils n'ont en fait rien. C'est moi qui ai. Paul dit, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Dans le tout est à vous, il n'a pas dit que non, enlevons les biens matériels. Il a dit tout est à vous. Il dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est pourquoi je me contente. Sinon, je peux dire que même Bill Gates qui dit qu'il est grand, je le dépasse désormais. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais ça va m'embarrasser. C'est pourquoi il dit je me contente. Alléluia. Alléluia. Pour dire je me contente. Parce que c'est des choses éphémères. J'aurai ça. Mais le meilleur même est dans les siècles à venir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Continuons encore. 1 Corinthiens 2, le verset 12 jusqu'à 16. 1 Corinthiens 2, verset 12 à 16. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, Alléluia. mais l'esprit qui vient de Dieu. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde montre à ces hommes sages de ce monde les choses qui appartiennent à leur sagesse. Comprenez très bien ce que Paul dit. L'esprit du monde, ils ont cet esprit du monde. Cela leur montre comment frapper à gauche et à droite. Comment braquer à gauche et à droite. Comment hacker à gauche et à droite pour avoir les biens de ce monde. Comment corrompre à gauche et à droite. C'est ça qui leur montre. Vous comprenez? Comment tricher à gauche, c'est ça. Donc ils sont experts dans cela. Comment manipuler à gauche, ils sont forts dans cela. Comment influencer, c'est ça leur propre. Comment séduire, c'est même ce qu'ils font. Quand ils dorment, c'est ça leur rêve. Alléluia. Oui. Quand ils dorment, on leur dit, voilà comment tu peux faire pour draguer cette fille-là pour qu'elle tombe. Ah, waouh. Voilà comment tu peux faire pour que tu corrompes tel et qu'il te laisse partir avec le dossier. Voilà comment tu fais. C'est ça il lit les livres, c'est ça qu'on lui dit. Comment devenir riche sans travailler. Alléluia. Comment devenir riche à partir d'une secte. Alléluia. Oui, c'est ça qu'on leur montre. Comment développer des relations au point où tu deviens le grand profiteur. C'est ça qu'on leur montre. Hello. Comment te maquiller de telle sorte que tout le monde vienne chercher comment te filmer. C'est ça qu'on leur montre. Alléluia. Comment parler de telle sorte que quelqu'un sorte son argent et te donne sans que tu ne demandes rien. C'est ça qu'on leur montre. C'est ça l'esprit du monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
C'est pourquoi dans leurs choses, ils sont experts. Et c'est pourquoi Jésus disait, les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants du siècle à venir. Pourquoi? Jésus disait en fait que les enfants du siècle à venir ne veulent pas laisser que l'Esprit leur montre des choses qui les concernent. Or, les enfants de ce monde aiment être experts dans ce qu'ils font. Quand il fait de la nourriture, il va être expert. Comment faire en sorte que tout le monde vienne seulement chez moi? Il dit, va voir ton grand-père au village. C'est ça qu'on leur montre. Va voir tel marabout, il va te faire, c'est ça qu'on leur enseigne. Alléluia. Va voir tel sous-préfet, tel préfet, tel homme politique pour qu'il te donne une place à tel endroit. C'est ça qu'on leur montre. Entre dans tel réseau pour que tout le monde vienne. C'est ça qu'on leur montre. Mais écoutez la suite. Alléluia. Mais l'Esprit qui vient de Dieu, Mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses afin que nous connaissions les choses. que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Continue. Alléluia. Et nous, Oui. avec les discours, Et nous en parlons, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, avec ceux qu'enseigne l'Esprit. voyant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est pourquoi tu ouvres ta bouche, tu parles en langue. Quand tu te réveilles le matin, dans la nuit, tu as des visions. Le matin, quand tu te réveilles, tu dis, les bras sobro chabrande, les bras d'oro bro chabrazon talabraille. Pourquoi? C'est un langage que la chair ne peut pas donner. Elle n'a pas vu dans l'oreille de l'esprit. Pourquoi tu veux parler avec la chair? Avec les mots humains, des choses qui sont dans le langage spirituel. Je nous ai rappelé, si bien aimé, la langue n'est pas simplement les mots. La langue, c'est la culture. La langue, c'est la civilisation. La langue, c'est un ensemble de croyances. C'est pourquoi tu as le parlant en langue. Parce que pendant que tu parles en langue, c'est la culture, c'est la compréhension, c'est la croyance des cieux que tu proclames. Quand tu parles en français, cela est réduit. Parce que tu parles en français des choses qui sont spirituelles. Celui qui a commencé à écrire le français n'était pas dans les cieux quand il écrivait. C'est pourquoi Dieu t'a donné le parler en langue. Parce que c'est la meilleure expression des réalités spirituelles. C'est la meilleure expression du langage spirituel. Alléluia. Je pense que les apôtres n'ont pas écrit en langue parce que tout le monde n'avait pas l'interprétation. Sinon, ils auraient écrit en langue Apocalypse pour qu'on comprenne mieux. Il veut dire que Paul, Jean, à un moment, disait, j'ai vu comme. Il ne pouvait pas dire que c'était ça. Il dit, c'est comme. Mais dans le langage de l'esprit, il savait ce que c'était. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. car elles sont une folie pour lui. Alléluia. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Quand je te dis que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création, n'essaye pas de comprendre. Tu ne peux pas. N'essaye pas de démontrer mathématiquement. Tu ne peux pas. Dieu n'utilise pas les gens qui sont les plus instruits pour expliquer Dieu. Alléluia. C'est pourquoi à un moment, pendant que Apollos disait tout ce qu'il disait, il avait une éloquence. Priscille a acquis son nom pris pour dire que voici les choses spirituelles. Et après, il avait notre langage. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'école, tu as eu des doctorats, des agrégations, que cela veut dire que tu peux mieux expliquer Dieu. On n'explique pas Dieu avec le langage sensuel, naturel. Alléluia. La meilleure manière d'expliquer Dieu, c'est de parler en langage spirituel. Rebro shabrande, lebro zokontalabrande loshkapentai. Et comme ça, tu comprends mieux. Cela te rend ministère. Quand je parle de ce que tu es une nouvelle personne en Christ, tu le vois de manière spirituelle. Et tu te prêches à toi-même. Tu dis, toi, Paul, tu es une personne nouvelle en Christ.
Paul, les choses anciennes sont passées. Paul, toutes choses sont devenues nouvelles. Pas à cause de ce que tu as compris, ce que tu as dit, non. À cause de ce que la parole dit, ce qu'elle dit. Alléluia. Est-ce que tu m'as écouté ce matin, bien-aimé? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de... Et rien ne pourra... Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de... Et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi quand tu ouvres ta bouche, même si tu ne comprends pas avec ta logique humaine, alléluia. On ne comprend pas avec notre intelligence humaine. Alléluia. Spirituellement, on a compris. Et on essaye de parler avec l'intelligence humaine. C'est pourquoi on ne parle pas bien. Alléluia. Mais on parle néanmoins. Quand tu es le matin, tu as vu des choses extraordinaires. Ne te pose pas des questions, comment ça va se réaliser. C'est ce qui va se réaliser. Et tu commences à te prêcher à toi-même. Tu commences à te prêcher. Devant le miroir, toi Jonas, tu es une personne parfaite en Christ. Toi Jonas, tu es l'exemple parfait de celui qui a accompli la parole de Dieu. Tu te regardes au miroir et tu te parles. Est-ce que tu peux te regarder maintenant dans le miroir? Et tu commences à te parler. Peut-être tu as un téléphone. Mets-le et regarde. Dis, je suis. Moi que je regarde là, je suis l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Je suis accompli. Je suis parfait en toute œuvre. Je suis accompli. Parfait en toute œuvre. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe ce par quoi je passe maintenant. Peu importe ce par quoi je passe maintenant. Cela n'a pas d'importance. Peu importe. Parce que je sais que je suis héritier. Héritier du grand roi. Je suis héritier de Dieu. Héritier de toutes les promesses. C'est ça mon nom. C'est ça ma caractéristique. Alléluia. Déclare-le pour toi. Prêche-toi maintenant. Prêche cela pour toi maintenant. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est pourquoi la communion avec l'Esprit de Dieu est importante. Il me dit que c'est lui qui nous explique sont les profondeurs de Dieu. Et il nous explique. C'est lui qui nous révèle cela. Et il dit, voici ce que tu es. Tu n'as pas reçu l'Esprit du monde pour commencer à vouloir comprendre les choses de Dieu dans le langage mondain. Alléluia. Mais tu as reçu l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, pour que tu comprennes les choses qui t'appartiennent. Pour que tu comprennes les choses qui t'appartiennent. C'est ce que Dieu dit de toi, qui est. Il y a une opposition entre la sagesse et la sagesse de Dieu.
Precious Holy Ghost, precious Holy Ghost, you guide me, you guide me in all things, you guide me in all things, Holy Spirit, Holy Spirit, you have opened my eyes, you have opened my eyes, you have opened my eyes, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you. You guide me. You guide me nothing. You guide me. You guide me nothing. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. You open my eyes. You have opened my eyes. You have opened my eyes. Holy Spirit. Holy Spirit. I realize with you I need no Ministère à l'Esprit de Dieu maintenant. cause you touch me and you guide me. You guide me nothing. You guide me nothing. Holy Spirit. Holy Spirit. You open my eyes. You have opened you have opened my eyes to see the reality of your word. Holy Spirit. Holy Spirit. You guiding me. You guide me nothing. You guide me nothing. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. We love you. You guide me nothing. You guide me nothing. Holy Spirit. You have opened my eyes. You have opened my eyes. You have opened my eyes. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. I love you. Alléluia. Alléluia. You got me. Alléluia. C'est pourquoi Paul dans Romains 8, le verset, il dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il dit car la loi de l'esprit de vie en Jésus les a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit en Jésus est ce pouvoir que nous avons reçu de la part de Jésus pour être au-dessus de tout serpent, de tout scorpion. Les scorpions qui nous accusent, les scorpions qui nous menacent, il dit il n'y a aucune condamnation désormais. Il n'y a aucune condamnation désormais. Même dans ton corps, à cause de ton alimentation, il y avait des accusations dans ton corps. Parce que tu as pris trop de sucre, des condamnations du diabète, de l'hypertension,
Parce que tu as pris trop de sel. Tellement de choses ont t'a condamné. Ces condamnations n'ont pas lieu d'être. C'est pourquoi je commande à ces maladies, quel que soit leur nom, qui tenaient sur des condamnations de ton alimentation ou de l'éthique. Je commande à ces maladies de libérer au nom de Jésus. Elles libèrent au nom de Jésus. Aucune condamnation. Le monde te condamne parce que tu es né dans le monde. Et on dit parce que tu es dans le monde et qu'il y a le Covid-19, tu dois automatiquement l'avoir. Parce que ça se balade dans l'air. Cette condamnation n'a pas lieu d'être. C'est pourquoi je chasse au nom de Jésus. Je refuse cette maladie. Et au niveau de ton cœur, je vois comme quelqu'un qui a au niveau du cœur actuellement, il a un problème au niveau de son cœur. Je vois comme une veine qui à chaque moment veut lâcher. Quelle que soit la manière avec laquelle tu as été conçu, physiquement, quelle que soit la génétique dans ta famille, cette condamnation n'est pas pour toi. La loi de l'esprit de vie en Jésus t'a affranchi de cette condamnation. Je commande la restauration de ce cœur. Je commande la restauration de ce cœur. Mets la main dans ce cœur maintenant. Mets la main sur le cœur maintenant. Toi qui as cette difficulté à cause de la condamnation, mets la main sur ton cœur et reçois la puissance de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu. Dans ton cœur. Et restaure chaque veine, chaque artère. Aucun blocage de tes artères, des veines. Aucun accident. Tes veines, tes artères sont nettoyées maintenant au nom de Jésus. Totalement nettoyées maintenant. La puissance de l'Esprit de Dieu nettoie chaque veine, chaque artère. Chaque veine, chaque artère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la puissance de l'Esprit de Dieu. Reçois la puissance de l'Esprit de Dieu maintenant. Elle vient comme une explosion. Et elle débloque ce qui voulait être bloqué. Au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Aucune sagesse humaine, aucun déploiement de cette sagesse ne peut résister devant toi. Aucune intimidation ne peut résister devant toi. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Son esprit te conduit dans le déploiement, la révélation de ce que tu es, de qui tu es, de ce que tu as. Oh Père. Quelle que soit l'affliction
dans la partie de notre corps, de la tête à la plante des pieds, au nom de Jésus. Je parle aux esprits responsables et qui se tenaient là à cause de ton ignorance. Même si tu es capable de m'écouter, ou alors tu n'es pas capable de m'écouter humainement. Avec lui, physique, ton esprit m'écoute maintenant. Et je commande au nom de Jésus que tes oreilles s'ouvrent. Je commande que ta bouche se délire. Je commande que ton thorax, tes poumons, que tes yeux soient restaurés au nom de Jésus. Je commande que tes pieds, tes mains soient restaurés maintenant dans leur forme, dans leur état normal, au nom de Jésus. L'état normal d'un humain, au nom de Jésus. Merci Père, merci. Merci Père, merci pour ta grâce. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Père, merci pour ce matin, merci pour cette journée. Merci, merci pour ta parole. Amen. Je voudrais parler à celui qui m'écoute ce matin et qui n'a jamais reçu Jésus comme étant cette lumière qui éclaire les ténèbres dans sa vie. Je voudrais te parler aujourd'hui. Il est plus qu'indispensable. Il est plus que nécessaire pour toi de t'engager avec Dieu. Alléluia. Tout ce que nous avons lu, nous avons parlé d'une sagesse humaine opposée à la sagesse de Dieu. Le diable a vendu une sagesse humaine. Et à cause de cela, l'humanité a marché dans les ténèbres. Et Dieu, à cause de son amour pour l'humanité, a envoyé sa lumière, afin que sa lumière, Jésus, vienne éclairer chaque homme que nous sommes. Il ne peut pas venir dans ta vie si tu ne l'as pas invité. C'est pourquoi ce matin, tu peux l'inviter. Simplement, selon que la Bible le dit, en confessant de ta bouche qu'il est Seigneur et Sauveur, et en croyant dans ton cœur qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour toi. Et si tu le fais, la Bible nous assure que nous sommes enfants de Dieu dès cet instant. Alors tu peux donc le faire. Et je peux t'aider à le faire en te proposant un exemple de prière. Et tu le fais sincèrement. Dès que tu le fais, tu deviens enfant de Dieu. Tu peux donc répéter ces paroles. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai compris que tu es mort à la croix pour moi, afin que l'homme de péché et l'homme esclave soient totalement abolis. Mais tu n'es pas seulement mort, tu es revenu à la vie pour que je sois sagesse, justice de Dieu. Ce jour, je t'accepte. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité. Et j'accepte cela dans ma vie maintenant. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et je déclare que je suis enfant de Dieu.
Je suis passé des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à celle de Dieu. Désormais, j'ai l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Si tu l'as fait, tu es enfant de Dieu désormais. Et je peux te dire mes félicitations parce que tu es dans la vie la plus glorieuse que tout l'univers a pu connaître. C'est une vie préparée à l'avance par Dieu pour que tu la vives. Une vie de bonheur, de paix, de joie éternelle. Et pour connaître cette vie dans laquelle tu vas désormais marcher, nous sommes disponibles pour t'enseigner et t'aider à grandir. Certainement, tu vois des numéros apparaître sur ton écran. Tu peux contacter quel que soit le numéro par SMS, par appel, par message WhatsApp. Nous te répondrons. Et nous t'aiderons à grandir avec Dieu. Quel que soit le pays, quelle que soit la ville dans laquelle tu es, quelle que soit même la langue dans laquelle tu peux t'exprimer, contacte-nous et nous t'aiderons à grandir. Ce sera pour nous un honneur de t'aider à marcher et à connaître ton Dieu. Alléluia. C'est la plus belle vie que tu peux avoir choisie. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour cet homme, pour cette femme, pour cette nouvelle vie, pour sa vie glorieuse, sa vie dynamique désormais. Merci parce que tu ouvres son cœur et qu'il comprend encore l'héritage, qu'il voit la sagesse infiniment variée et qu'il connaisse Jésus et la puissance de sa résurrection. Merci parce qu'il est préservé des hommes pervers et méchants, de ceux qui n'ont pas la foi. Garde-le en cette heure qui est assez dangereuse, mais garde-le. Amen. Alléluia. Contacte-nous, appelle-nous. Je voudrais également encourager tous ceux qui envoient les témoignages de ce que Dieu fait avec eux pendant que nous enseignons, pendant qu'ils grandissent avec leur Dieu, de continuer à envoyer les témoignages. Cela nous permet de savoir que Dieu travaille en vous. Amen. Et cela nous encourage à prier pour vous, afin que vous viviez encore des choses extraordinaires. Les mêmes canaux par lesquels vous nous avez écoutés, vous nous avez vus, vous voulez nous contacter, vous pouvez également envoyer vos sujets de prière. Alléluia. Et nous prierons pour vous, pour que vous continuiez à grandir avec le Seigneur. Alléluia. Merci pour votre présence. Les numéros apparaissent. C'est des numéros pour vos transactions financières, pour vos dîmes, pour vos offrandes. Alléluia. La Bible demande que nous honorions le Seigneur avec nos prémices, avec nos offrandes, avec nos biens et tous nos revenus. C'est le moment maintenant de le faire. Et pour ceux qui m'écoutent en ligne, je dis shalom. Nous nous retrouvons vendredi quand il sera 19h, tandis que vous continuez à donner vos offrandes. Alléluia. Je prie nos bien-aimés de la louange adoration de nous conduire, nous aider à rendre ministère au Seigneur avec nos biens. Alléluia. Shalom, shalom. Et nous nous retrouvons vendredi. Nous sommes bénis.